Alors, imaginez un peu, voyager partout dans le monde, sans payer un centime, être logé, nourri, blanchi dans un luxe 5 étoiles, et en plus mettre de côté quasiment tout son salaire. Ça ressemble à un rêve, hein? Eh bien, pas du tout. C'est la réalité du monde du yachting de luxe. Dans cette analyse, on va voir ensemble le guide, vraiment le guide pratique pour se lancer dans cette carrière super lucrative, même si on part de zéro, sans aucune expérience. Allez, c'est parti, on va décortiquer ensemble cette feuille de route. D'abord, on va parler chiffres, et vous allez voir, ça peut changer une vie. Ensuite, le fameux ticket d'entrée. Qu'est-ce qu'il faut pour monter à bord? On verra aussi les postes, les règles du jeu et la réalité du terrain. Puis, comment on fait pour trouver du boulot concrètement? Et enfin, le moment clé, comment cartonner à l'entretien. Ok, premier point. On va parler chiffres. C'est un calcul tout simple, mais franchement, il pourrait bien tout changer. Bon, regardons ça de plus près. Voilà l'avantage financier noir sur blanc. D'un côté, on a la vie, disons à Paris. Le loyer, les courses, les factures, hop, ça peut vite monter à 1750 € par mois. Et de l'autre, la vie sur un super yacht. Là, c'est simple, loyer, nourriture, transport, tout est payé. 0 € de dépenses. L'équation est vite faite, hein. Les plus grosses charges mensuelles, pouf, elles s'envolent. Et du coup, la différence sur ce qu'on peut mettre de côté, elle est juste spectaculaire. À Paris, avec un peu de chance, on arrive à économiser peut-être 250 € par mois. Dans le yachting, c'est une autre histoire. On peut mettre de côté quasiment l'intégralité de son salaire. On parle de 2500 € chaque mois. C'est énorme. Et alors, le résultat de tout ça? On fait le calcul sur 5 ans et on arrive à ça, 150 000 € d'économie. En 5 ans seulement, c'est juste dingue. C'est la promesse d'une vraie liberté financière et ça, en un temps record. Bon, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on fait pour monter à bord concrètement? C'est quoi les prérequis? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'on ne le pense. En fait, il ne faut que 2 choses pour pouvoir postuler. Vraiment juste 2. D'abord, le STCW, c'est le Passepartout international pour la sécurité. Et ensuite, le NG1, qui est juste une visite médicale. L'industrie veut avant tout des gens en bonne santé et qui connaissent les bases de la sécurité. Tout le reste, ça s'apprend directement sur le bateau. Alors, ce fameux STCW, c'est le certificat de sécurité international. Il n'y a pas moyen d'y couper, c'est obligatoire. En gros, ça prouve qu'on a suivi une formation de base sur des trucs essentiels, comme éteindre un incendie ou la survie en mer. Pour un capitaine, c'est la base. Il sait que tout le monde à bord connaît les procédures en cas de pépin. Ok, combien ça coûte tout ça? L'investissement total pour avoir ces 2 certifs, c'est autour de 1220 €. Oui, ça peut paraître une somme au début, mais il faut voir que c'est remboursé dès le premier salaire. En gros, c'est un investissement sur soi, avec un retour sur investissement quasi immédiat. Maintenant qu'on sait comment monter à bord, parlons un peu des boulots. Quels sont les postes pour débuter? C'est quoi la réalité du travail? Et surtout, est-ce qu'on peut évoluer? Quand on débute, sans expérience, il y a 2 portes d'entrée principales. Soit on devient junior décane, là c'est l'équipe extérieure, on s'occupe de l'entretien du pont, du nettoyage, on aide avec les jet skis, bref on est dehors. L'autre option c'est junior stewardess. Là c'est l'équipe intérieure, le service aux invités, s'assurer que l'intérieur du yacht est impeccable, la blanchisserie, les cabines. Côté salaire, pour commencer c'est assez similaire. Mais là où ça devient vraiment, vraiment intéressant, c'est la progression. Ça va très très vite. Si on a la bonne attitude et qu'on bosse bien, en 1 an ou 2, on peut déjà passer à des postes avec plus de responsabilités, comme bossune ou chef hôtesse. Et là, évidemment, le salaire suit et augmente de manière significative. Ok, super, on a les certifs. Maintenant, la grande question. Comment on trouve un job? Il y a 2 grandes stratégies qui ont fait leurs preuves. Alors, première méthode, on va directement voir les bateaux. Ça s'appelle le dock walking. C'est direct, ça montre qu'on est motivé. Deuxième méthode, on passe par des agences de recrutement spécialisées. L'avantage, c'est qu'elles ont accès à des offres qu'on ne voit nulle part ailleurs, et elles peuvent même aider à négocier le contrat. Ce dock walking, c'est vraiment une technique super puissante et assez unique au monde du yachting. Le principe est simple, on se balade sur les quais avec son CV à la main et on le donne directement aux équipages. C'est hyper efficace parce qu'on se retrouve face à face avec les capitaines et souvent ils ont besoin de quelqu'un pour le jour même. Attention, le dock walking, ça ne s'improvise pas. Il y a des règles d'or à respecter. Règle numéro 1, l'heure. C'est le matin entre 8h et 9h30, pas après. C'est là que l'équipage est sur le pont. Règle numéro 2, la tenue. On y va bien habillé, genre polo, short propre, chaussures bateau, professionnel. Et règle numéro 3, la phrase d'approche. On est direct, poli et on dit tout de suite qu'on a ses certifications.
Et pour mettre toutes les chances de son côté, il ne faut pas aller n'importe où. Il faut viser les QG du yachting. On parle d'Antibes, en France, de Palma de Mallorca en Espagne, ou encore de Viareggio, en Italie. C'est là que tous les yachts se retrouvent avant la saison. C'est là que ça se passe. Bon, on a suivi toutes les étapes et ça y est, on a décroché un entretien. C'est un pas de géant. Et là, attention, le succès ne va pas se jouer sur les compétences techniques, mais sur une seule chose qui est absolument cruciale, l'attitude. Et il y a une question qui va presque toujours tomber, c'est celle-ci. Le capitaine va vouloir savoir quelles sont les vraies motivations. Et croyez-moi, la réponse qu'on donne, elle est capitale. Et c'est là que tout se joue. Les mauvaises réponses, ce sont les réponses égoïstes. Je veux gagner de l'argent, je veux voyager. Non. Les bonnes réponses, ce sont celles qui montrent qu'on a compris le job, celles qui parlent de passion pour un service d'excellence, d'envie de travailler en équipe, de chercher une carrière qui nous pousse à nous dépasser. Ça prouve qu'on sait où on met les pieds. Il faut bien comprendre une chose. Au final, un capitaine, il ne recrute pas juste un employé. Il recrute quelqu'un avec qui il va vivre 24 heures sur 24 dans un espace super réduit pendant des mois. Donc l'attitude, c'est 70% de la décision finale. Du coup, l'objectif pendant l'entretien, c'est de montrer ces 5 qualités. Il faut être humble, montrer son enthousiasme, prouver qu'on est fiable. Il faut aussi être flexible, parce que les plans changent tout le temps. Et bien sûr, respecter la hiérarchie. C'est essentiel. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ce parcours complet, de zéro après être embauché, ça peut se faire en un mois. Avec un bon plan d'action, c'est tout à fait possible. Première semaine, on s'organise, on réserve les formations. Deuxième semaine, on passe la formation. Troisième semaine, on récupère les certificats, on prépare son CV, on contacte les agences. Et quatrième semaine, on part à la chasse au job, on fait du duck-walking. Voilà. Finalement, l'opportunité, elle est bien réelle. Elle est là pour ceux et celles qui sont prêts à se lancer, à faire ce premier pas. La mer appelle, il n'y a plus qu'à répondre.